Mesdames et messieurs, l'ambiguïté dangereuse autour de la notion de revenu universel se retrouve également dans le financement de celui-ci. Il existe en effet diverses propositions concernant d'une part la somme à allouer aux citoyens et d'autre part les modalités pour financer ce système. Rassurez-vous, je ne rentrerai pas ici dans des débats économiques, mais j'attirerai seulement votre attention sur quelques points qui me semblent importants. D'abord, en admettant que l'on mette en place un revenu universel sans toucher aux allocations existantes, ce qui est, il faut le reconnaître, peu probable avant tout pour des raisons de faisabilité budgétaire, cela pourrait générer un sentiment d'injustice chez les citoyens. Je m'explique. Pour quelqu'un qui éprouve des difficultés financières au quotidien, une somme mensuelle supplémentaire de quelques centaines d'euros peut paraître intéressante. Il peut alors se dire qu'il ne risque pas de perdre ce revenu à tout moment. Mais ce même individu qui a des difficultés, même avec ces quelques centaines d'euros supplémentaires par mois, est aussi celui qui se demandera pourquoi l'on donne ces quelques centaines d'euros supplémentaires à des individus qui ont des revenus de 4 000 € ou plus par mois. Vous me direz certainement que mon propos est simpliste et que tout cela pourra se régler par l'intermédiaire de l'imposition. Peut-être, et c'est certainement une partie de la solution. Mais alors, ce système serait-il accepté par ceux qui détiennent les revenus les plus élevés et qui devraient contribuer davantage? Parce que pour qu'un système fonctionne et soit viable dans le temps, il faut qu'il puisse remporter l'adhésion des citoyens. Si l'on considère par exemple les montants de l'évasion et de l'optimisation fiscale, y compris chez les particuliers qui se comptent en milliards d'euros, on peut légitimement se demander en tant qu'étudiant et citoyen en quoi la mise en place d'un revenu universel y changerait quelque chose. Quelle raison pousserait soudainement les gens à ne plus frauder ou à ne plus déjouer les failles du système? C'est précisément à ce genre de problématique qu'il faut réfléchir, et il convient de s'attaquer aux inégalités là où elles sont avant de penser la mise en place d'un revenu universel qui ne fera que les occulter. Rêver, oui, c'est bien, mais pas sans tenir compte des réalités. Car instaurer un revenu universel, n'est-ce pas favoriser la flexibilité de l'emploi dans le sens péjoratif du terme? Les entreprises ne seraient-elles pas confortées et légitimées dans la voie de l'intérim, des contrats à durée déterminée et du temps partiel? Ce système n'inciterait-il pas aussi à faire pression à la baisse sur les salaires? Le revenu universel, s'il est au départ censé assurer les individus et créer davantage d'égalité, se renverse en son contraire lorsqu'il sert de justification aux emplois précaires et empêche d'entendre la voix du monde du travail. Enfin, s'il s'agit de lutter par l'intermédiaire de ce revenu universel contre la précarité et l'emprise du travail sur les vies individuelles, a-t-on notamment pensé aux conséquences en termes d'inégalité entre hommes et femmes face à l'emploi? Parce que le taux d'emploi des femmes est toujours inférieur à celui des hommes. Parce que celles-ci sont toujours plus nombreuses que les hommes à occuper des emplois faiblement qualifiés et à temps partiel, et parce que cela résulte principalement de contraintes familiales et personnelles, octroyer un revenu universel, n'est-ce pas donner l'opportunité à certains de justifier l'emploi précaire ou flexible des femmes, ou encore à la limite le retour de celles-ci au foyer sous prétexte qu'il s'agit désormais d'un choix personnel? La réflexion sur le revenu universel doit donc être poussée au-delà d'une simple proposition, aussi alléchante puisse-t-elle paraître. Car à toute prétendue solution, il y a toujours un revers. Peut-on d'ailleurs penser qu'il puisse y avoir une seule solution au maux de notre société? Non, mais bien un ensemble de mesures qui pourraient améliorer le bien-être de tous. C'est en analysant chaque problématique et en y répondant une par une que l'on pourra améliorer la confiance des citoyens. Le vrai danger, c'est donc de croire que ce revenu universel pourrait être la solution à tous les maux de notre société. Le vrai danger, c'est d'occulter par ce revenu universel les inégalités profondes qui travaillent notre société et qu'il est pourtant urgent et nécessaire d'éliminer. Non, je le répète, il n'y a jamais de solution miracle, jamais de système sans faille. Et si c'était le cas, alors, mesdames et messieurs, nous n'aurions plus qu'à vivre d'amour et d'eau fraîche. Merci beaucoup.